Bonjour, bonjour chers auditeurs, auditrices. Alors voilà, c'est encore Tantana qui revient vous voir aujourd'hui avec un sujet qui fâche. Celui de, je dirais pas le nom, vous allez l'imaginer, vous allez m'écrire à quoi vous pensez, mais je sais que vous trouverez. Voilà, je veux premièrement parler des familles qui sont très aimables, des familles qui sont prêtes à faire du bien aux autres, des familles mais qui ont des enfants. Vous avez vos enfants, des filles, surtout des filles, et vous avez eu l'habitude d'héberger les gens chez vous. Vous pouvez héberger des cousins, vous hébergez des amis, vous hébergez des passagers, des gens qui viennent un peu de partout parce que voilà, ils sont de passage. Ou alors vous faites simplement de la cohabitation. Vous prêtez votre chambre, tout ça, ça rentre en ligne de compte. Par contre, faites très attention quand vous avez des enfants, des filles, surtout les filles. Vous savez, aujourd'hui, il y a une loi qui dit qu'un bébé qui naît de sexe féminin, elle est tout de suite appelée femme. Donc, une fille, il ne faut pas négliger. C'est pas parce qu'elle a 1 an, 2 ans, 3 ans, ça reste une fille. Et à côté, il y a des convoiteurs, il y a ceux-là qui sont de mauvais esprits, de mauvais caractères, ceux-là qui sont des pervers, il y en a. Et parmi des personnes que vous hébergez, vous pouvez avoir des pervers. Vous pouvez avoir vraiment des gens qui feront du mal à vos filles sans que vous ne vous rendiez compte. Vous dites c'est juste mon cousin, juste un ami, il ne pourra jamais faire du mal à mes enfants. En fait, on n'y pense même pas, vous n'y pensez même pas. Ou alors des familles recomposées. Vous vous mariez à nouveau, vous recommencez un nouveau couple, vous avez vous-même des enfants et cet homme aussi a des enfants, vous vous mettez ensemble, c'est source vraiment de problèmes. Alors, pas toujours, mais la plupart du temps quand il y a des filles, ça crée des problèmes. Des problèmes que les gens n'aperçoivent pas tout de suite, surtout la maman. La maman ne l'apercevra pas tout de suite, mais je veux vraiment vous interpeller à faire très attention et avoir le dialogue et avoir le dialogue avec vos filles. Très, très capital. Parlez avec vos filles, mais tous les jours, à chaque fois que vous avez le temps, parlez avec vos filles. Aujourd'hui, ce que font les mamans, c'est quoi? C'est de s'occuper du travail, d'avoir un planning chargé, à faire des vacations et de ne même plus faire attention à ses enfants. Il faut avoir le temps de parler avec ses filles. Parlez avec vos enfants de ce qui s'est passé à l'école. Apprenez-leur que voilà, leur corps les appartient, que personne d'autre n'a le droit de toucher son corps. Personne d'autre n'a le droit de toucher ses seins, de toucher ses fesses. Hein? Même pas son père, même pas sa mère. La maman, oui, quand l'enfant est petite, la fille, je parle, si je précise, hein, je parle d'abord des filles. Quand on fait la toilette, on fait une toilette intime à sa fille, à son bébé, c'est normal, on est la maman, on est la personne la mieux placée pour bien faire le soin de son bébé. Mais arrive à un niveau, à un moment, on apprend à l'enfant à faire sa toilette toute seule. Elle fait sa toilette intime, elle lave bien ses parties intimes, elle est dans son corps. Hein? Donc, on ne doit pas oublier cela. On ne doit pas oublier cela, que c'est très très important. Excusez-moi, je suis déchargée. Argent immédiat depuis la France vous a présenté. Voilà, donc, qu'est-ce que je disais d'autre? Donc, les mamans, les dames, faites attention. Vous ne vous rendez peut-être pas compte, certainement pas, que votre fille subit des attouchements par un homme qui est avec vous dans la maison, ou bien qui vient vous rendre visite assez souvent, ou alors que vous avez hébergé, ou alors que vous avez prêté votre chambre pour quelques semaines, pour quelques jours,
Et l'enfant ne dit rien. L'enfant ne dit rien parce que des fois, elle veut parler, mais on lui coupe la parole. On ne veut pas l'entendre, on ne veut pas le laisser parler. Et souvent, on ne veut même pas croire à l'enfant. Souvent, assez souvent, on ne croit même pas à l'enfant. On se dit que tu es en train de raconter du n'importe quoi. Mais non, à partir de maintenant, faites attention. Essayez de surveiller les gestes. Essayez de surveiller votre fille quand vous lui donnez un bain, quand vous lui donnez une douche. Regardez, parlez-lui en termes de conseils. Hein? Donnez-lui la possibilité de vous faire confiance pour qu'elle puisse vous dire tout ce qui se passe. Et faites-lui confiance et elle aussi vous fera confiance. Donc voilà les dames, surtout les dames, parlez avec les enfants, parlez avec vos filles, parlez avec vos filles. Surtout quand vous partez au travail toute la journée, vous l'avez laissé avec X, Y, vous avez laissé l'enfant avec quelqu'un. Ou même d'ailleurs, vous déposez l'enfant dans une maison pour vous la faire garder. Mais c'est une fille, quoi. Parlez avec l'enfant, donnez-lui des conseils, faites attention à ce qu'elle va vous dire. Elle peut vous raconter des choses, mais vous ne vous en apercevez pas, alors qu'elle vous dit vraiment des histoires un peu à la manière d'un enfant. Hein. Elle va vous raconter une histoire banale, mais vous ne vous tenez pas compte alors qu'elle a tout dit dedans. Et un jour, vous risquez d'être cette maman qui ne m'avait pas entendu, qui ne m'avait pas cru, parce que j'avais parlé à ma maman, mais ma maman ne m'avait pas écouté. Donc, faites attention. Surtout aux hommes qui ne sont pas leur père biologique, ou alors aux cousins qui sont là, mais tout le temps en train de gâter votre fille. Vous remarquez des excès de cadeaux, des choses que vous allez l'interdire, mais que le papa ou le cousin ou le tonton ou enfin un homme qui est assez souvent avec vous, qui lui offre des cadeaux mais sans arrêt, des éloges, des trucs un peu en excès, surtout dans tout ce que vous interdisez, lui il va passer derrière pour le faire. Faites attention les dames. Donc je tenais vraiment à en parler aujourd'hui pour essayer d'éveiller les consciences. Donc surveillance plus, on parle avec ses enfants, mais ça ne veut pas dire non plus qu'il faut être borné, hein, même s'il ne se passe rien, que vous commencez à aller chercher des poux sur une tête propre, non. Mais parler avec des enfants, c'est très important, parce qu'on est en train de faire du mal à pas mal de filles. Et les filles ne parlent pas, les enfants ne parlent pas, parce qu'elles n'ont personne à qui parler, ils n'ont pas une personne de confiance à qui raconter ce qu'elles vivent. Mais c'est à leur majorité, elles commencent à vivre cela et elles le vivent très mal. Et elles commencent à aller porter plainte, mais entre-temps, il faut maintenant chercher des preuves et c'est très difficile parce que les traces sont passées et pour rassembler des preuves, ça devient un travail de longue haleine. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. C'était Tante Anna. Si vous n'avez pas l'habitude de me regarder, bah, écoutez, je fais pas assez souvent des vidéos, mais par moment, ça m'arrive de le faire. Donc un pouce, ça me ferait du bien pour m'encourager. Et puis abonnez-vous sur mon compte. Ma voix, elle est un peu cassée parce que j'ai mal à la gorge. Merci et à très bientôt. Au revoir. Likez, partagez.